Bonsoir tout le monde. Ce soir, je voulais vous parler d'un sujet que plusieurs questionnent, c'est à savoir, est-ce qu'on peut coudre du tissu extensible avec une machine à coudre si on n'a pas de surjeteuse? J'utilise souvent mes surjeteuses, mais je voudrais vous montrer que c'est possible de coudre du tissu extensible avec notre machine à coudre. La première des choses, c'est d'avoir la bonne aiguille. Donc, si on coud du tissu extensible, c'est évident qu'il va nous falloir des aiguilles qui vont être stretch, comme on appelle. Donc, s'assurer que notre aiguille ait la bonne extensibilité, que ce soit l'aiguille appropriée pour le travail qu'on est en train de faire. Habituellement, si on coud dans du tissu qui sont non extensibles, comme du tissé ou du coton, on va avoir des aiguilles plus universelles, comme celle-ci. Donc, c'est pas avec une couture, c'est pas avec une aiguille universelle qu'on va coudre dans du extensible. À éliminer. Aussi, ben, il va y avoir une autre sorte de... En fait, il y a différents types de tissus extensibles. Le plus courant qu'on connaît, on appelle le coton, le jersey de coton ou le coton lycra. Celui-là, c'est vraiment un tissu qui est extensible dans les deux sens. Il va y avoir aussi des tissus comme du tissu à maillot. Le tissu à maillot, c'est extrêmement extensible aussi. Celui-ci, je fais mon test, mais dans le fond, c'est parce qu'il est doublé. Là, je l'avais doublé avec une autre épaisseur qui l'était moins. Donc, c'est pour vous dire, mais par exemple, j'en ai un autre morceau ici qui est très, très extensible aussi là, dans le tissu à maillot. Et il va y avoir aussi des tissus qui vont avoir besoin d'utiliser une aiguille à microfibre. Donc, il faut choisir notre aiguille en fonction du tissu qu'on coud. Un coup qu'on a décidé d'y aller avec notre aiguille stretch, point extensible ou ball point, qui appelle aussi, les deux sont faisables. Et dans le fond, il s'agit de faire des tests. Quand on coud dans un tissu extensible, on ne peut pas y aller avec un point droit. Parce que l'idée d'un point droit, c'est que ça fait une ligne droite sur le dessus, avec notre fil du dessus, et ça fait aussi une ligne droite avec le fil de notre bobine. Donc, on a deux lignes droites qui suivent. Quand on arrive pour étirer notre tissu, bien, finalement, c'est les deux coutures qui sont bien droites, ça casse. C'est ce qui enlève l'extensibilité de notre tissu. C'est pour ça qu'il faut utiliser soit un point zigzag classique. Je vous montre. Celui-là ici, là j'ai un exemple dans du coton ouaté extensible. Avec un zigzag bien straight comme celui-ci. Vous voyez, c'est extensible. La seule chose, c'est que là, moi, je l'ai fait avec vraiment un point zigzag straight bien large. Il était de longueur, je vous dis ça, 2 la distance entre les points. Et la largeur, c'était 5. Donc, ce qui fait qu'un coup qui est retourné sur le côté en droit, ben, ça fait quand même une couture qui est lousse un peu, là, quand même. On voit les points entre les deux. Je vous montre, vous voyez ici, j'aurais besoin un peu d'ajustement. Et probablement, au lieu de faire des points de distance qui sont à 2, probablement qu'il aurait fallu qu'ils soient plus serrés. Donc, ça, c'est le point zigzag straight normal. Sinon, il y a le point zigzag éclair qu'on appelle. Donc, celui-là, c'est pas toutes les machines à coudre qui l'offrent. Je vous montre le résultat. Je l'ai fait sur celui-là ici. Donc, vous voyez si j'étire. Donc, c'est un point qui fait, dans le fond, zigzag qui fait un éclair. Donc, il remonte vraiment comme ça. C'est un point qui est plus long à coudre. Vous comprenez, votre travail, il avance, il recule, il avance, il recule, il avance, il recule. C'est un travail qui est plus long quand même à réaliser. Mais c'est le meilleur point quand on a une machine à coudre et quand on n'a pas de surjeteuse puis qu'on veut travailler dans du tissu extensible. Donc, c'est le point zigzag qu'il faut utiliser. C'est ce qui fait le meilleur travail, honnêtement. C'est plus long, comme je vous dis, mais ça fait vraiment une belle job. Après ça, des fois, on a aussi des tissus qui sont en épaisseur. Si on a trop d'épaisseur, puis on se rend compte que sur notre machine à coudre, avec notre pied normal, ben, étant donné qu'on a des griffes seulement sur le dessous de nos deux tissus, mettons qu'on a deux épaisseurs, souvent, on va se rendre compte que notre tissu du dessous avance bien, mais c'est celui du dessus
comme reste pogné, puis qui commence à onduler, puis finalement, ça fait pas un beau travail, puis on se ramasse avec un tissu qui est, avec une couture qui est vraiment, qui est pas belle, parce que notre tissu a gondolé, puis a refoulé, je dirais, par en avant. Donc, pour s'aider dans ce cas-là, soit qu'on a un pied de machine à coudre qui va être en acier, comme celui-là ici. Donc, dans ce temps-là, ça glisse très bien sur les tissus extensibles. Mais encore là, comme je vous dis, si vous avez encore de la difficulté, malgré que vous avez un type de pied comme ça de machine à coudre, ce que vous pouvez acheter, qui ne vient pas avec les machines à coudre, il faut vraiment l'acheter à part, c'est on appelle ça un pied marcheur, comme ça ici. L'idée, en arrière d'un pied marcheur, là je vous montre la marque, là, ça n'a pas d'importance. L'idée en arrière d'un pied marcheur comme celui-ci, c'est que, comme je vous dis, avec notre machine à coudre, on a nos griffes qui sont en dessous. Le pied marcheur, ce qu'il fait, c'est qu'il vient rajouter des griffes sur le dessus également. Donc, au fur et à mesure que notre aiguille bouge, le pied marcheur fait aussi office comme ça de bouger et fait office de griffe qu'il fait cheminer notre tissu aussi. Ce qui fait que nos deux épaisseurs de tissu avancent en même temps que notre couture. Donc, pour poser un pied comme ça, ce qu'il faut faire, pas seulement comme je viens de faire, d'enlever notre pied là, comme ça, c'est vraiment de venir dévisser avec notre petit tournevis qui est fourni avec notre machine à coudre. Les tournevis importe peu, mais on a une vis après notre machine à coudre. Il faut vraiment comme enlever le pied qu'on a qui est là, puis après ça, venir rentrer notre pied marcheur, puis s'assurer que le petit bras ici va de l'autre côté où il y a notre aiguille. Parce que c'est notre aiguille qui va faire bouger le pied comme ça ici. Donc, c'est un outil qui peut nous aider à avoir des plus belles coutures quand on n'a pas de surjeteuse, puis qu'on se rend compte que nos deux tissus sont trop épais, puis qu'il y en a un des deux qui ne suit pas bien, bien, on peut s'aider avec ce genre de pied-là. Je vous le dis, celui-là, il ne vient pas avec votre machine à coudre. Fait que si vous essayez d'acheter votre machine à coudre puis vous pensez qu'il vient avec, c'est une mauvaise idée. Il faut vraiment l'acheter à part. Puis, moi, tantôt, je vous l'ai montré, c'est une seigneur. Ma machine à coudre, c'est une seigneur. Donc, j'ai acheté le pied qui fitait avec. Donc, la façon la plus simple, c'est de regarder c'est quoi notre modèle de machine à coudre. Puis après ça, de regarder sur quel type de machine à coudre font les pieds que vous regardez. Après ça, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous montrer, dans le fond, ici, j'ai un bas de maillot de bain, que j'avais fait. Vous voyez, c'est faisable. Ma finition de machine de couture, je l'ai faite avec un point zigzag. Vous voyez? Puis regardez l'extensibilité. C'est incroyable. Il n'y a pas de... C'est pas sorcier, dans le fond, là. C'est que... Malgré que, oui, je sais, j'avais une surjeteuse, ma couture à l'intérieur a été faite avec une surjeteuse, mais elle aurait bien pu être faite seulement avec un zigzag. Ça aurait fait très bien la job. Puis sur le dessus, ce que je veux vous montrer, c'est que ma finition de maillot, ben, c'est un point zigzag bien straight que j'ai utilisé. Puis mon extensibilité, puis la couture n'a jamais lâché. Puis ça fait vraiment comme un maillot, pareil comme en magasin. Il n'y a pas de... C'est pas parce que c'est pas une cover stitch ou c'est pas une surjeteuse que j'ai pas été capable de faire mon projet. Puis, dernière chose que je voulais vous parler, quand on arrive pour faire de la finition, des points des surpiqûres sur un projet qui est avec un tissu extensible, on ne peut pas faire une surpiqûre. Mettons que j'avais retourné mon travail à l'endroit, puis que là, j'avais mon projet qui aurait été retourné comme il faut ici. Je ne pourrais pas arriver comme ça ici puis aller me coudre une belle surpiqûre au point droit par-dessus. Si je fais ça, ça vient enlever complètement l'extensibilité de mon projet. Donc, admettons que j'y tiens puis que j'ai aucune option, oui, je pourrais y aller avec une couture au point droit, mais j'irais me mettre un point vraiment le plus large là, que je peux avoir, 4, 4.5. Mais encore là, je vous le dis, ça va venir enlever de l'extensibilité à votre projet. Donc, des fois, si c'est un col ici, par exemple, puis qu'il est serré, attendez-vous pas à ce que si vous mettez une surpiqûre tout autour de ça, qui est serrée autour du cou, une surpiqûre au point droit sur du tissu extensible, là, peut-être que vous allez avoir de la misère à passer. Donc, la solution,
quand il s'agit de faire de la surpiqûre sur des tissus extensibles, c'est d'y aller avec une fameuse aiguille double. Les choses que je vous montre sont peut-être à l'envers, étant donné que la caméra est à l'envers. En tout cas, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais en tout cas, m'excuserez, vous comprenez, c'est une aiguille double. Donc, l'aiguille double, c'est vraiment de venir remplacer notre aiguille à stretch qu'on utilise quand on fait du tissu extensible et de venir mettre l'aiguille double. Donc, l'aiguille double, l'idée, c'est que ces deux aiguilles, vous voyez dans le fond, c'est que ces deux aiguilles qui rentrent en même temps dans votre travail, puis ce qui fait, c'est que en dessous, c'est seulement un fil qu'on a. Donc, l'aiguille double va chercher le fil de la canette, puis les deux aiguilles en même temps ramassent le fil. Donc, le fil de la canette va faire un zigzag en dessous de votre tissu. L'idée, c'est que le zigzag doit être le plus beau et le plus large possible. Si votre zigzag fait une ligne droite, vous n'avez pas de point extensible. Ça vient tout de gâcher. Ce qu'il faut faire si votre zigzag fait une ligne droite, il faut que vous veniez augmenter la tension en haut sur votre aiguille double. En augmentant la tension, ce que ça fait, c'est que ça dit au fil du dessus, quand tu rentres, tire au maximum sur le fil d'en dessous. Donc, les aiguilles, ce qu'ils vont faire, ils vont tirer au maximum et le zigzag, bien, il n'y aura pas le choix d'aller sur une des aiguilles et sur l'autre. C'est ça qui va faire le zigzag. S'il n'y a pas assez de tension, ce qui va arriver, c'est que les deux aiguilles vont entrer dans la machine à coudre, vont aller chercher le fil du dessous. Puis là, si le fil du dessous est plus serré ou a plus de tension que sur le dessus, ben c'est lui qui va gagner. Puis c'est lui qui va aller chercher les deux fils qui sont là, puis il va les amener en même temps en dessous, puis il va faire une ligne droite. C'est ce qui va annuler finalement le projet de faire une surpiqûre. Une surpiqûre qui va être extensible. Donc, vous avez l'option. Ben en fait, c'est que c'est pas compliqué. Il faut la bonne aiguille, donc une aiguille à stretch ou une balle pointe, des tests que vous devez faire. Ça dépend du tissu que vous avez. Vous peut-être aussi essayer avec une aiguille à microfibre. Vous faites des tests avec soit le zigzag si vous n'avez pas le point éclair. Le zigzag, regardez pour que votre point soit serré. Au lieu d'être à 2, peut-être qu'il devrait être à 1,8, 1,5. Essayez-le pour que lorsque vous allez retourner votre travail à l'endroit, ben les points soient quand même assez rapprochés. Parce que si vos points ne sont pas rapprochés, ben vous allez vous ramasser avec un travail où il a l'air lousse. Ensuite, sinon, le meilleur point, quand vous n'avez rien des autres outils que je vous dis, c'est le point éclair. Le point éclair fait vraiment un éclair. Il monte, il revient, il descend, c'est-à-dire, puis il revient. Et il est plus long, par contre, à travailler. Et je vous le dis, si vous vous trompez, il est difficile aussi à défaire. Donc, il faut que vous soyez motivé. Assurez-vous d'avoir fait des tests, puis après ça, de faire votre couture finale. C'est vraiment l'idéal avec le point éclair parce qu'il est très dur à défaire. Ensuite, il y a le pied marcheur. Si vous apercevez que vos tissus ont de la misère à avancer ensemble. Et pour les piqûres du dessus, pour faire de la surpiqûre, au lieu de faire un point droit toute seule par-dessus sur un tissu extensible, vous y allez avec une aiguille double qui va faire un beau travail de finition comme si vous aviez une cover stitch. Honnêtement, j'en fais énormément de couture. J'ai pas utilisé de cover stitch, j'en ai pas présentement, ou on appelle ça en français une recouvreuse. J'en ai jamais eu. J'utilise mon aiguille double. J'ai 2 fils à changer ou j'ai un fil à ajouter sur le dessus de ma machine à coudre. Je me dis que ça me casse un petit peu moins la tête que si j'avais 5 fils à changer sur une cover stitch, mais je ne l'ai jamais encore essayé. C'est peut-être pour ça que j'ai une petite réticence. Mais chose certaine, ça fonctionne très bien avec mon aiguille double. L'idée avec l'aiguille double, on ne fait pas de reculons, on fait juste avancer. Puis à la fin de notre travail, ce qu'on fait, c'est qu'on traverse tous nos fils à l'intérieur de notre travail, puis on va attacher nos 3 fils ensemble, puis là, on est sûr qu'il n'y a rien qui se défait, étant donné qu'on ne peut pas reculer pour faire un point d'arrêt quand on a une aiguille double. Donc voilà, j'espère que ça va vous avoir aidé un petit peu. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine!